Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, cette séance sera consacrée à la correction des exercices de conjugaison, livret d'activité, page 96, concernant la leçon l'impératif présent du verbe aller et de quelques verbes usuels du troisième groupe. Mes chers élèves, un petit rappel sur la conjugaison à l'impératif des verbes. Alors, on a vu que les verbes à l'impératif, ils se conjuguent à 3 personnes uniquement, sans mentionner les pronoms personnels à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes du premier groupe, la terminaison est E, ONS, Z. Les verbes du deuxième groupe, IS, I2S, ONS, I2S, Z. Les auxiliaires, être, soit, soyons, soyez. Avoir, aie, ayons, ayez. Le verbe aller du troisième groupe, va, allons, allez. Si va est suivi du pronom y ou bien on ajoute le s. Le verbe faire. Fait, faisons, faites. Prendre, prend, prenons, prenez. Pouvoir, il n'y a pas d'impératif pour ce verbe. Voir, voit, voyons, voyez. Venir, vient, venons, venez. Vouloir, il y a deux possibilités. Soit on dit veut, voulons, voulez, ou bien veuille, veuillons, veuillez. Dire, dit, disons, dites. Partir, part, partons, partez. Et comme vous savez déjà, mes chers élèves, d'après les séances des leçons, on dit que le verbe ou bien l'impératif, il sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Maintenant, entamons les exercices du fichier. Complète le tableau en répartissant ces phrases dans les deux colonnes. Alors, on a deux colonnes, les verbes conjugués au présent de l'indicatif, et ici, on va mettre les verbes conjugués au présent de l'impératif. Et on va répartir ces phrases. La première, nous ramassons nos affaires. Alors ici, il y a la présence du nous, le pronom personnel. Donc ici, c'est le présent. Et on va écrire la phrase numéro A dans cette colonne. B, vous arrivez à l'heure. Alors là aussi, on a vous. Vous, c'est un pronom personnel. Donc cette phrase aussi, son verbe, elle est au présent de l'indicatif. Donc ici, on va écrire la phrase numéro B. C, me pardonnes-tu? Me pardonnes-tu? Alors ici, c'est une phrase interrogative. Donc ici, pardonnes-tu, c'est l'inversion du sujet, c'est le présent. Donc là aussi, on va écrire ou bien on va recopier cette phrase dans cette colonne de l'indicatif. D, portez-vous bien. Portez-vous bien. Alors là, il y a le verbe se porter. Hein, d'accord? Donc ici, c'est l'impératif. Donc, on va l'écrire dans la colonne de l'impératif. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Alors, ayez, c'est le verbe avoir à l'impératif. Donc, on va la noter dans cette partie, dans la colonne de l'impératif. F, soyons patients. Soyons patients, c'est l'auxiliaire être à l'impératif. Là aussi, on va la recopier dans la colonne de l'impératif.
je passe à la phrase numéro G. Ne dites rien, madame. Ne dites rien, madame. Alors là, comme vous voyez, il y a point d'exclamation, il y a l'absence du pronom personnel. Hein, c'est un conseil. Donc ici, je vais écrire la phrase numéro G dans la colonne de l'impératif. H, n'insulte personne. N'insulte personne. Là aussi, c'est un ordre. Donc, je vais écrire la phrase numéro H dans cette colonne. La dernière phrase, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Ici, il y a nous. Sommes, c'est être au présent. Donc, je vais l'écrire dans cette colonne. Et maintenant, je vais recopier toutes les phrases à leur place convenable. Alors, comme vous remarquez, mes chers élèves, alors j'ai recopié toutes les phrases à leur place. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Transforme les verbes soulignés à la deuxième personne du pluriel. Je vais lire la première. Va voir si ton voisin a besoin de quelque chose. Alors ici, on a va, c'est-à-dire le verbe aller. Donc, le verbe aller à la deuxième personne du pluriel, c'est aller, avec EZ. Allez voir si... Alors ici, on a ton voisin, parce que ici, c'est la deuxième personne du singulier. Maintenant, on va transformer ton par votre. Si votre voisin a besoin de quelque chose. Alors, j'ai pas de place, mais vous pouvez écrire petit. Donc ici, le plus important, c'est lorsqu'on va changer ce verbe, alors automatiquement, on va changer même les déterminants s'il y en a. D'accord? Alors la deuxième, fais vite, ne perds pas du temps. Alors fais, c'est le verbe faire. Donc à la deuxième personne du pluriel, ça va donner faites, faites vite. Ne, alors le verbe perdre, ne perdez, avec Z, ne perdez pas de temps. C'est bon? La phrase suivante, sois attentif en classe. Alors, sois, à la deuxième personne du pluriel, ça va donner soyez. Soyez attentif. Alors, attentif, c'est un adjectif, donc il va prendre le S parce que maintenant, on est à la deuxième personne du pluriel, donc l'adjectif, il doit s'accorder toujours. Il ne faut pas oublier ça. Hein? D, viens me voir, tu me manques. Alors, viens, c'est le verbe venir, donc on va dire venez me voir. Alors, tu me manques. Alors ici, manque, ça va devenir vous me manquez. Vous, tu, ça va devenir vous. Me manquez avec EZ. La dernière phrase. Prends l'habitude de mettre les ordures dans les poubelles, s'il te plaît. Alors, prends, c'est le verbe prendre à la deuxième personne du singulier. Là, on a te. Te aussi, il va être changé. Il doit changer en vous. D'accord? Donc, on va dire prenez l'habitude de mettre les ordures dans les poubelles s'il vous plaît. Maintenant, je passe à l'exercice suivant. Transforme ces phrases comme dans l'exemple.
Je vous dis de faire vos devoirs, faites-les. Alors ici, je vous dis de faire vos devoirs. Alors on a supprimé je vous dis de, on a conjugué faire et bien sûr vos devoirs, on l'a remplacé par les, par un pronom complément. Donc faites-les. Je passe à la phrase numéro 1. On te dit d'avoir toujours tes affaires au scolaire. Là aussi, on va supprimer on te dit avec des apostrophes et on va conjuguer le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir, d'accord, avoir, mais à quelle personne? À la deuxième personne du singulier parce qu'il y a t. Et qu'est-ce qu'on va dire? Aie tes affaires scolaires. C'est bon? Alors, je passe à la phrase suivante. On vous dit d'aller moins vite. Là aussi, on va supprimer on vous dit des apostrophes et on va conjuguer le verbe aller. Mais à quelle personne on va le conjuguer à l'impératif? À la deuxième personne du pluriel. Et ça va nous donner aller moins vite. D'accord? Je passe à la phrase numéro C. Il faut que nous disions la vérité. Alors, il faut que nous. Et on va conjuguer le verbe dire à la première personne du pluriel parce qu'il y a nous, à l'impératif. Et qu'est-ce qu'on va dire? Disons la vérité. Je passe à la phrase suivante. On vous dit de prendre de bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on va supprimer? On vous dit de. Et on va conjuguer le verbe prendre, bien sûr, à la deuxième personne du pluriel. Et qu'est-ce qu'on va dire? Prenez de bonnes habitudes. C'est bon? Je passe à la dernière phrase de cet exercice. On te dit de faire attention. Donc, on va supprimer on te dit de. Et on va conjuguer le verbe faire à quelle personne? À la deuxième personne du singulier parce qu'il y a te. Et qu'est-ce qu'on va dire? Fais attention. C'est bon? Alors, je passe à l'exercice numéro 4. Conjugue les verbes présents de l'impératif. Alors, les verbes, ils sont entre parenthèses. Alors, on va conjuguer chaque verbe à sa place et on va chercher à quelle personne on va le conjuguer. Je n'ai pas compris depuis le début, s'il vous plaît. Alors, le verbe reprendre, à quelle personne on va le conjuguer? À la deuxième personne du pluriel. Et on a reprendre, c'est-à-dire c'est comme prendre, on a ajouté re comme préfixe. Donc, on va dire reprenez depuis le début, s'il vous plaît. Et il n'y a pas de problème. Si on n'a pas bien sûr compris, on doit demander à notre maître ou bien à notre professeur ou bien à notre maîtresse de répéter. Alors les maîtres, les professeurs, ils sont là pour vous. Alors n'hésitez pas à demander de nouvelles explications. Alors la phrase suivante, tout près de moi, mes enfants. Venir. Alors venir, on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants, les pluriels, mes enfants. Alors c'est une maman qui demande ses enfants ou bien c'est un papa qui demande ou bien un prof qui demande ses élèves. C'est la même chose. Donc on va dire venez tout près de moi, mes enfants. Alors, c'est la négation, pas peur, nous ne risquons rien.
Alors, on a le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. On va le conjuguer à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? N'ayant pas peur, nous ne risquons rien. Je passe à la phrase suivante. Alors, on a ne pas, toujours la négation, attendre tes camarades dehors. Faire, on a le verbe faire. Alors ici, on a t, c'est-à-dire on va conjuguer le verbe faire à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ne fais pas, avec AIS, ne fais pas attendre tes camarades dehors. Alors ici, l'heure d'entrée. Alors il y a dire, hein, dis-leur d'entrée. Et ici, on va mettre dit avec une lettre majuscule parce qu'il y a le point ici. Donc, ici, on va mettre le majuscule. Je passe au dernier exercice. Complète chaque phrase avec un verbe de ton choix conjugué au présent de l'impératif. Alors, pour choisir le verbe, il peut y avoir plusieurs réponses et on va voir qui est adéquat à cette phrase. Alors, on a un apostrophe, c'est-à-dire la négation pas, ton camarade quand il parle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors là, on va utiliser le verbe interrompre. Hein. Il ne faut jamais interrompre quelqu'un qui prend, quelqu'un qui parle ou bien qui prend la parole en classe. Alors, il ne faut pas l'interrompre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? N'interrompt, ici il y a S, n'interrompt pas ton camarade quand il parle. Deuxième, prudent sur ton vélo. Alors ici, on va utiliser être. Alors il y a ton, c'est-à-dire la deuxième personne. On va dire sois prudent sur ton vélo. C'est la négation aussi, cette porte où le chat va se sauver. Alors ici, on va utiliser le verbe ouvrir, d'accord? Et on va dire n'ouvre pas cette porte, sinon le chat il va se sauver, hein, il va s'échapper. Donc n'ouvre pas cette porte où le chat va se sauver. D, après la piscine, ton maillot de bain et le sécher. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Après la piscine, enlève ou bien change. Hein, enlève ton maillot de bain et mets-le sécher. À sécher. D'accord? La dernière phrase. Quand vous avez fini d'écrire un texte, pour éviter les fautes. Alors, pour éviter les fautes, il faut relire votre réponse ou bien votre texte. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous avez fini d'écrire un texte, relisez. C'est un conseil. Relisez-vous. D'accord? Pour éviter les fautes. Il faut toujours relire ce qu'on a écrit, surtout dans la production écrite. Il faut toujours relire ce qu'on a écrit pour éviter le maximum d'erreurs ou bien de fautes. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. Je vous laisse quelques minutes pour bien corriger et je vous donne rendez-vous à une prochaine leçon ou bien vidéo. D'ici là, je vous quitte. À bientôt. Merci.